Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière session des Journées digitales de l'expérience client. Journée digitale de l'expérience client qui est un vrai succès. Il y a quelques mois, c'était le gala des directeurs d'expérience client qu'on a décidé de transformer en journée du digital. Et entendez ces chiffres, plus de 800 visiteurs uniques et plus de 3000 inscriptions. Ces journées, ces premières journées digitales de l'expérience client sont un réel succès. Et à ce titre, je voudrais remercier notamment Geoffroy Framery, qui est le patron de la rédaction d'Agora News Expérience Client, d'avoir mené avec beaucoup de brio l'ensemble de ces émissions, donc sur les 2 jours de journée digitale de l'expérience client. Ces émissions qu'on pourra retrouver en replay sur le média Agora News Expérience Client. Par ailleurs, je voudrais aussi remercier, avec l'ensemble du comité de pilotage, bien sûr, de Paris et de Lille, l'ensemble des partenaires institutionnels et partenaires médias. Donc, on a élu service client de l'année, l'Institut du commerce, Sens du client, Salon stratégie client, l'INRC, la marque aussi qui nous a épaulés. Et puis, nos partenaires Gold, ADM Value avec Claude Briquet, Opportunity avec Anthony Dinis et Diabolocom avec Frédéric Durand. Enfin, l'ensemble de nos partenaires officiels, j'espère que je n'ai pas en oublié un, EasyVista, Eloquent, Ngaus Interactive, Genesis, Inso, Ring Central, ServiceNow, Téléperformance et Verin. Voilà, merci à toutes ces organisations, ces partenaires financiers, ces partenaires Gold et les comités de pilotage d'avoir soutenu ce mouvement extraordinaire pour ces premières journées digitales de l'expérience client. C'est avec beaucoup d'émotion que j'introduis cette session et je transmets la parole à Frédéric Bernard, qui est le président de l'Agora des directeurs de la relation client d'Île-de-France et qui va lui aussi animer avec brio cette dernière session. Merci Frédéric. Michael. Alors bonsoir à tous. Merci à nos invités d'être présents sur le plateau. Alors un tour de table rapide. Donc à ma droite, Ludovic Naudier. Bonsoir Frédéric. Service client de l'année, bien sûr, l'ESCA, bien connu. Juste à côté de Ludovic, nous avons Thierry Spencer, le sens du client. Bonsoir, oui. Et puis à distance, nous avons également Marie-Louise Julien, donc la marque, l'association du management de la réclamation client, qui est à distance de Rennes, si je ne m'abuse. Pas très très loin. Et puis, pas très très loin. Pas très loin. Sud-Est, bon. Et puis bien sûr, notre présentatrice habituelle, Nathalie Lamias, directrice de la relation client chez DPD France, qui va co-animer avec moi cette clôture du gala de l'expérience client. Merci Frédéric. Donc effectivement président du club Agora Expérience Client et aussi directeur de la BU Santé de chez Chronopost. D'ailleurs, félicitations. Je me permets de te féliciter pour ces nouvelles fonctions. On a un débat un peu sérieux et peut-être un petit moment un peu moins. Mais ça, on vous fera une surprise. On est prêt. C'est vrai. 2 jours, c'était un peu long. Non, Frédéric? C'est effectivement 2 jours, c'est un peu long, mais selon le proverbe, On ne dira pas. On va pas le dire, mais en tout cas, une chose est sûre, ça a été très dense, très riche. Ces 2 journées ont mis en évidence un certain nombre de tendances, l'accélération du digital, le télétravail, l'essor de nouveaux canaux, la vidéo, etc. J'en passe. Moi, j'ai envie de me tourner vers vous pour savoir, vous, quelles tendances vous retenez parmi ces 2 journées très riches. Alors Ludovic, peut-être en premier? Certainement, une tendance déjà, c'est que la relation client à distance qu'on imaginait dans la cave ou ailleurs il y a encore une dizaine d'années a encore renforcé ses lettres de noblesse parce que pendant les quasi 100 jours de confinement, on a été privé de nos magasins physiques. C'est finalement le conseiller, c'était le seul ambassadeur des marques, et hormis pour l'alimentaire ou pour quelques magasins. Et on peut dire que ces conseillers, ils ont quand même sacrément bien tenu la baraque. Donc première tendance, c'est la place renforcée due à distance. Et puis on le voit, on en parlera peut-être après, c'est que finalement on a une hybridation de la relation client entre le physique et le à distance qui devrait perdurer par la suite. Parce que évidemment, nos habitudes vont quand même certainement évoluer, qu'on a découvert de nouveaux services, de nouveaux canaux, de nouvelles manières de faire, et qu'il y a du bon des 2 côtés, et on peut allier les 2 ensemble. Merci Ludovic. Je t'en prie, avec plaisir. Thierry? Je retiens, pour rebondir finalement avec ce que vient de dire Ludovic, c'est l'hybridation des canaux,
s'est vraiment accéléré. Et je pense que c'est des situations de bon sens aujourd'hui, avec un client qui fait de plus en plus de nouvelles expériences. Qu'est-ce qu'on a entendu pendant ces 2 jours finalement? C'est beaucoup de prestataires et beaucoup de marques qui parlaient d'une nouvelle collection d'expériences, c'est-à-dire les clients font l'expérience de nouveaux canaux, de nouveaux services, et puis leur niveau d'attente augmente avec ces nouvelles expériences. Donc les standards évoluent sans cesse. Et en fait, ce qu'on a entendu pendant ces 2 jours, c'est aussi une prise de conscience de beaucoup de professionnels, du fait qu'il fallait accélérer le mouvement vers plus d'hybridation. Les mots sont tout à fait justes de Ludovic, c'est exactement ça. C'est de se dire plus de digital dans le monde réel et puis plus d'humain dans les supports et les interfaces numériques. Donc c'est cette prise de conscience que finalement la relation client, l'expérience client, c'est un tout. C'est d'innombrables points de contact et là on voit qu'il y a une accélération et puis des clients qui sont toujours de plus en plus exigeants. Et la crise qu'on vient de traverser, et notamment cette période si particulière de confinement qui a quand même duré assez longtemps, eh bien, a permis à beaucoup de gens de découvrir des choses nouvelles. Ou d'avoir confiance. Marie-Louis, est-ce que vous avez noté aussi ces mêmes tendances? Alors, je dois avouer qu'au cours des 2 derniers jours en Bretagne, j'ai plutôt jonglé entre le Peney et la mer. Je pourrais revenir effectivement sur les 2 jours de l'Agora, mais je ne manquerai pas d'y revenir parce que j'ai du YouTube. L'enseignement que je tire, et je crois qu'il a déjà été partagé tant par Ludovic que par Thierry, on a beaucoup parlé pendant la crise justement de cette notion de la première ligne. Il me semble que les acteurs de la relation client, à leur mesure, ont pu jouer effectivement ce jeu, étant certaines fois peut-être les seuls moyens de contact, les seuls contacts, les seules relations que pouvaient avoir un certain nombre de clients qui pouvaient certaines fois être seuls, confinés. On a presque tendance à oublier qu'on est sorti quand même de 8 semaines où certaines personnes étaient réellement seules et certaines fois le seul contact était peut-être nos services clients. Donc ça c'est un point, et puis après je crois que sur la notion d'hybridation, rien n'est à faire. Rien n'est à dire du moins. Je crois que l'e-conférence qui nous rejoint aujourd'hui montre que c'est complètement entré dans les mœurs et qu'aujourd'hui des usages sont enclenchés et on verra si c'est des usages de fortune ou si ce sont des usages qui perdurent. C'est l'histoire le dira. Moi j'ai l'impression que l'usage a créé aussi la confiance. Donc je trouve que c'est aussi très rassurant Elle a renforcé effectivement. Où elle a créé effectivement le fait d'acheter parfois des choses ou de contacter plus facilement des services clients et comme tu dis effectivement de vouloir en fait les contacter par téléphone plutôt que par mail. D'abord parce qu'on avait du temps et aussi parce qu'on se sentait un peu seul. Et justement dans cette accélération du digital, ma question c'est effectivement de se dire et notamment vous, je trouve que vous êtes d'excellents représentants sur ces notions-là. On pousse le digital et finalement vous pouvez souvent parler d'émotions, voilà, dans vos précédentes interventions, tous les 3. Comment on garde cette émotion parce qu'il y a du digital et comment on place ce digital et cette émotion et on réconcilie les deux? On parlait effectivement de réconcilier d'autres choses, mais comment on arrive à continuer de l'émotion avec des exigences probablement beaucoup plus fortes, justement, de personnalisation. Donc, tout ce qu'on a dit avec des mots un petit peu à la mode, parfois un peu bien marketés, c'est quoi dans la vraie vie alors, tout ça? Ça donne quoi? Bien sûr, oui, Thierry. Dire que à l'hybridation des canaux, c'est-à-dire concrètement plus de digital dans le monde réel et plus d'humain dans le digital, il y a l'enjeu à l'intérieur des entreprises qui est un enjeu tout simple, qui est un enjeu de réconciliation entre le DSI ou la DSI et la directrice ou le directeur de la relation client, entre le directeur du réseau ou des boutiques et puis le directeur de la logistique ou la directrice de la logistique. Donc déjà réconcilier les gens à l'intérieur, ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle et ceux qui travaillent sur l'accueil en boutique ou l'accueil au téléphone. Donc déjà se parler, se dire qu'on n'est pas des ennemis, déjà en interne, et le client, parce que le client ne voit pas d'ennemis. Enfin, le client, il a un besoin, il a une question, et puis il va prendre le chemin qui lui semble le plus court, le plus facile, où il va trouver la meilleure résolution de son problème. Donc c'est que du bon sens pour le client. Il faut qu'à l'intérieur, eh bien, ce qui se fait à l'intérieur se voit aussi à l'extérieur. Donc c'est à nous de jouer. Et donc on a besoin de se parler à l'intérieur, on a besoin de s'aligner, on a besoin de... Parce qu'on parle d'expérience fluide, on parle d'expérience sans couture, mais on ne parle pas de management fluide et de management sans couture et de coopération fluide et de coopération sans couture. Donc moi je vois les choses plutôt de l'intérieur, en disant que, pour répondre à votre question, c'est l'enjeu très concret, c'est celui-ci. Se parler, échanger, dire ce qu'on fait, travailler ensemble, travailler plus vite au rythme du client.
exactement ce que j'ai pu entendre pendant ces 2 jours, pendant vos journées digitales de l'expérience client. C'est ça, c'est cette prise de conscience que le monde évolue très vite, quoi. Et donc, il faut le faire tous ensemble, mais pas les directrices ou les directeurs de la relation client plus que les autres. C'est toute l'entreprise qui doit être au service Qui doit se du client. mobiliser et aller vite. Ludovic, Je pense que justement, dans la réconciliation, on a aussi réconcilié le réseau physique avec le à distance. On a quand même beaucoup vu ces dernières années des offres à distance qui étaient différenciantes de l'offre physique, ces deux types de canaux qui de temps en temps s'affrontaient. Et justement, avec cette hybridation et cet omnicanal de plus en plus présent, on va certainement tendre vers cette réconciliation beaucoup plus forte. Et là où avant, on parlait de l'agora des directeurs de l'expérience client, etc., on va certainement de plus en plus avoir aussi des patrons de réseau qui auront les deux casquettes plutôt que d'avoir séparé ces deux environnements. Je pense qu'on a appris autre chose aussi, c'est que l'investissement paie. On a vu les entreprises qui ont dû bifurquer d'un mode à distance à un mode physique très rapidement. Et celles qui ont et l'inverse c'est vrai aussi. Et ceux qui ont réussi le mieux, c'est ceux qui avaient investi, qui étaient déjà allés dans le cloud, qui avaient des interfaces qui étaient paramétrables, où on pouvait travailler juste avec un navigateur web, etc. accessible à distance. Accessible à distance pour leurs collaborateurs comme pour leurs clients, qui étaient capables de supporter une certaine charge, etc. Et donc l'investissement, ces entreprises qui ont fait des investissements, elles ont été en avance par rapport aux autres, et elles vont certainement garder leur avance. Plus vite. Absolument. Ouais. Et donc ça, voilà, il faut continuer à investir. Souvent, on a tendance à se refermer un peu sur soi en ces périodes de crise et à juste piloter de temps en temps des ratios financiers. Il va falloir, au contraire, créer de l'émotion, continuer à investir pour garder cette longueur d'avance ou rattraper justement ce retard qu'ont pu avoir certains. Marie-Louis, à distance, sur cette question. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, même si à un moment le mot de Thierry était coupé, mais je pense que c'est probablement qu'on a su surprendre probablement par la cohérence. Je pense que ce qu'attend le client, c'est effectivement d'avoir une cohérence d'ensemble, quel que soit le parcours qu'il choisisse. On parle beaucoup de digital, on a évoqué toutefois le téléphone. Je pense que le luxe, mais en tout cas ce que j'apprenais quand je faisais du marketing d'antan, c'était effectivement de pouvoir proposer un choix aux clients. Et il ne faudrait pas que le digital devienne le tout digital, peut-être aux dépens d'autres canaux, peut-être plus traditionnels. Thierry aurait pu le dire il y a quelques instants, puisqu'il en a fait une tendance en ce début d'année. C'est notamment la fracture numérique, la fracture digitale. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 13 millions de Français qui sont juste complètement coupés d'Internet. C'est ce que remontait le rapport Tout Bon, le médiateur des droits. Je pense que c'est important d'avoir ça aussi en tête pour ne pas exclure, même si clairement la question n'est pas de savoir si on doit aller sur le numérique, on doit y aller, mais il ne faut pas oublier les autres. Merci. Dans le prolongement, pendant cette période de confinement qui a duré quand même plusieurs semaines, on l'a tous vécu, j'ai envie de vous poser aussi la question suivante, c'était quoi vos passe-temps? Mon premier passe-temps, ça a été d'envoyer des blagues à Marie-Louise sur sa coiffure, parce que il a fait. La voir, par contre, sa coiffure. Alors, je m'attendais à ce qu'on ait Marie-Louise avec sa nouvelle coiffure, parce qu'en fait, à distance, on s'est moqué, on s'est envoyé des blagues, et en fait, pour rebondir plus sérieusement, c'est le passe-temps a été aussi beaucoup d'échanges. Vous avez envoyé des vidéos humoristiques, des messages, des groupes WhatsApp entiers consacrés. En fait, c'est ce besoin d'essayer de faire dégonfler un peu le stress de la situation. Donc, des apéros à distance, notamment. Et des apéros à distance. Alors, on n'en a pas fait avec Marie-Louise, mais on a fait pas mal de blagues à distance. Marie-Louise, est-ce que tu confirmes bien? Je confirme bien, Thierry. Ce sera ton dernier mot. J'ai hâte de voir la coiffure de Marie-Louise, franchement, en vrai. Mais bon, je peux en parler en plus. Elle s'est normalisée. Ludovic, peut-être passe-temps. Passe-temps, le premier truc, c'était de recréer du lien. Parce qu'à partir du moment où on se retrouve d'un seul coup, entre guillemets, isolé ou enfermé avec sa famille, etc. C'est dur. Hein. Non, c'est pas dur, ça change les habitudes. Et on est habitué à rencontrer 50 personnes par jour, etc. Et à se nourrir de plein d'informations extérieures. Et d'un seul coup, on est juste avec des médias, etc. On n'a plus cette discussion. Après, moi, je suis parti faire le confinement dans le sud de la France. Donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir des distractions, des conditions plutôt agréables, comme le barbecue le midi. Donc, la pause. Et le rosé. Okay, bon. Voilà. Non, alors ça, c'est une fois par jour. Donc, il fallait choisir, justement. On a mis des règles. Donc voilà, et après pas mal de retours à l'essentiel, on s'aperçoit que quand on est confiné, il y a un moment on repart aussi au basique. On refait des baccalauréats, on refait des jeux de société, etc. Ah oui, mais c'est basique, mais c'est des trucs qui marchent super bien et finalement on recommence à rééchanger sur des sujets
où on avait perdu un peu l'habitude parce que de temps en temps, on s'isole devant une console, devant une autre distraction. Et là, du coup, ça a recréé aussi du lien au sein des foyers, je pense. Personne n'a triché sur Google pour avoir Non. Marie-Louise, qu'est-ce que vous avez fait donc au fin fond de la Bretagne? Alors, en jouant avec mes enfants au petit bac, personnellement, j'ai triché effectivement sur Google, ça je dois le confesser. Et pas mal de Scrabble. Je me suis remis à ces petits jeux qui font passer le temps de manière assez sympathique. Et puis, je bouffe énormément d'écran. Pour autant, je ne suis pas sevré. Je passe beaucoup de temps à faire des jeux. Voilà, c'est mon. Donc personne n'a bossé en fait, si je comprends bien. Ouais, non, en termes de jeu, en termes de boulot, je pense qu'on a eu notre quota. D'accord. Et est-ce que justement, Marie-Louise, si vous pouvez garder la parole, est-ce qu'il y a une entreprise qui vous a inspiré justement pendant ces moments-là où vous vous êtes dit ah oui quand même ça fonctionne encore, ça me fait plaisir. J'espère que je soufflerai pas le nom de cette entreprise aux participants, mais moi c'est Amaïf qui m'a bluffé, ou j'ai envie de dire qui a continué de me bluffer. Voilà, moi une entreprise qui dit de ne pas vouloir justement s'enrichir par rapport à une situation qu'elle savait critique des sociétaires et qui décide de reverser l'équivalent d'une année de résultat par rapport à N-1, ça laisse pantois. À tous ces sociétaires ? D'accord. À tous ces sociétaires, en fait, les 100 millions d'euros ont été calculés. Enfin, je vous laisse tous vous renvoyer à Google, mais voilà, c'était plus qu'un geste. C'était une valeur. C'est une entreprise à mission, donc évidemment, elle est admirable de ce point de vue et elle nous montre qu'il faut se concentrer plus qu'avant, plus que jamais, sur ces valeurs. Et la réponse à la question, l'entreprise. Non, d'accord. Évidemment, je voulais répondre la Maïf parce que déjà, je suis sociétaire. Sociétaire un jour, sociétaire toujours, comme on dit à la Maïf. Hein. Bon. C'est une entreprise qui est aussi admirable. Maintenant, je voulais citer une entreprise qui nous réunit tous les trois, enfin, même si on est à distance avec Marie-Louise, qui nous réunit avec Ludovic et Marie-Louise. C'est une entreprise, si vous êtes prêts à faire question pour un champion, je suis une entreprise du nord de la France qui opère, désolé, que Nathalie prend moins de. Si c'est le Burger Plus, c'est 5 miams de moins direct. Bon, non, en fait, une entreprise du nord de la France qui a. Decathlon. Pardon ? Decathlon. Non, c'est pas Decathlon, on n'est pas loin dans l'alphabet. C'est une entreprise qui est non seulement un lien avec la marque, en tout cas la semaine prochaine, qui a été élu service client de l'année, qui a reçu le label équipe heureuse, client heureux, qui a même été Cofidis. Donc les miams, et maintenant on est prêt pour le burger de la mort pour Ludovic, puisqu'il a répondu Cofidis. Bravo Ludovic. Cofidis a reçu beaucoup de trophées, bien sûr, et c'est une espèce de grand chelem, parce que c'est ce qui se fait de mieux vis-à-vis du client, parmi toutes les entreprises qui sont élues service client de l'année, ce qui se fait aussi en interne, donc c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a une collaboration en interne. Oui, il y a la collaboration, il y a ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Hein. C'est une équipe heureuse fait des clients heureux. Donc, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, comme dans les yaourts bio. Et en fait, voilà, c'est une entreprise qui a fait un peu ce grand chelem et qui n'est pas restée les bras ballants non plus pendant la période de confinement, puisque les collaborateurs appelaient les clients. Donc, ils ont fait un challenge en interne pour appeler les clients, des appels juste pour prendre des nouvelles. Donc, ça veut dire le sens du prendre soin alors qu'on vend du crédit. Enfin, vous imaginez, c'est pourquoi j'avais choisi cette entreprise. Et pour compléter sur Cofidis, ils ont aussi une particularité. Par exemple, quand ils participent à Élu Service Client de l'année, ils s'associent à des associations humanitaires ou à des associations, ils défendent des causes à chaque fois. Et souvent, ils préfèrent remplacer un complément de rémunération du collaborateur par un geste solidaire. Et ça, c'est quand même un vrai état d'esprit. C'est des messages. Ce sont des messages forts. Qui viennent d'en haut. Qui viennent d'en haut et qui sont faits aussi évidemment par le haut. C'est comme ça qu'une année, on a eu Jean-Pierre Papin qui est venu effectivement à la remise des prix pour présenter son association. Et je pense que ça, effectivement, il y a une espèce de symétrie, ça transpire à travers aussi les collaborateurs de Cofidis. J'ai une bonne histoire, si tu veux, c'est que le lendemain du prix élu service client de l'année, donc j'étais chez Cofidis qui venait de le recevoir. Et le matin, en fait, tout le comité de direction attendait tous les collaborateurs à l'entrée du parking avec des grands drapeaux et du service client de l'année. En reconnaissance. Combien de comités de direction sont capables d'aller un matin à 6h30 sur un parking avec un drapeau pour dire bravo et merci. Je connais. Ok, d'accord, bon. Non, mais effectivement, ils ont, de la même manière, ils viennent toute l'équipe en bus, y compris avec le comité de direction, ils partagent ce moment-là.
ils ont une vraie notion de partage autour d'élu service client de l'année, mais de plein d'autres événements et de moments dans l'entreprise. Moi, peut-être pour compléter, mais alors moi, je vais changer complètement. Quelqu'un qui a été élu service client de l'année ou pas? Non, mais je vais parler de petits commerçants parce que il y a toutes ces grandes D'accord. entreprises et c'est super et c'est bien. Mais moi, j'ai été confié dans un petit village de 700 habitants et d'un seul coup, l'épicerie fine, caviste, etc. Il s'est mis au service de la population et il y a beaucoup aussi de personnes âgées. Et même pour un paquet de pâtes, etc. Il avait décidé d'aller livrer, d'aller amener aux gens ce dont ils avaient besoin, de pas les faire payer tout de suite et de leur ouvrir des comptes à tous. D'accord. Enfin voilà, d'apporter ce service de proximité, d'accompagner les gens qui toute l'année viennent chez eux, etc. Et je trouve que ce sont des initiatives sympas et ça a permis aussi du coup à des petits commerçants, en dehors de ça même, de passer au digital. Jusqu'à maintenant, et leur Avec zone de la chalandise, non mais leur zone de chalandise, c'était finalement le village et puis quelques petites communes limitrophes. Du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va créer un site internet marchand. Et puis ils se sont mis à livrer un peu plus loin. Et donc finalement, ils se sont réunis ou c'était des initiatives un peu... Non, c'est une initiative individuelle, Ouais. mais finalement, ils ont fait de ce confinement une opportunité aussi. Un peu l'association La Marque, finalement, transformer les pépins en pépites. Bah, pour eux, c'était quand on est dans le sud de la France, qu'on a une partie de la clientèle qui viendra pas de vacanciers, etc. Et ils se posent des questions sur comment vivre et pouvoir passer la saison. Et je trouve que voilà, ça. Et ils avaient surtout, ils écrivaient des petits mots. Et ce que fait aussi Cofidis pour certains événements, ils envoient à leurs clients des petits mots et ils écrivaient À la main. à la main. Ouais. Et c'est tout bête. Super agréable. C'est un peu la carte quand on était gamin qu'on envoyait à nos parents, on avait du mal à l'écrire, mais ça faisait plaisir. Et ben là, le petit mot même de quelqu'un qui, tiens, aujourd'hui, je vous ai mis ça en plus, machin, etc. Ça fait toujours plaisir. Et cette prestation a perduré post-confinement ou Oui, elle perdure post-confinement, effectivement, et il continue à écrire plein de petits mots. Peut-être qu'on pourrait faire un combo Ludovic Naudier, Stéphane Bern. On pourrait faire le plus beau village de France dont les commerçants sont élus service client de l'année, rendre service. Non, et je pense qu'il faut bouger de ces règles. Non, il faut les voir évoluer les règles. Marie-Louis, t'en penses quoi? Vue de Rennes. Toute idée mérite d'être creusée. Formidable. Très bien. Merci pour ces réponses. Je crois que c'est le moment où on est un peu moins sérieux. Ouais, quand même. Je pense que ça a déjà un peu commencé, mais. Ouais, c'est un peu commencé, mais on a envie de continuer parce que la fin des 2 jours, c'était long 2 jours. Hein. Enfin, vous savez, sur les Le confinement alors. Et puis le confinement était particulièrement long, donc on a envie d'un peu de tout savoir, quoi. On a envie de tout savoir sur Ludovic, sur Thierry, sur Marie-Louis, on a envie de tout savoir. Donc, et là, je vois Ludovic naturellement qui se recule un petit peu. Langage naturel. J'ai des choses sur Marie-Louis. Alors Marie-Louis, j'ai prévu de révéler des choses sur Marie-Louis, mais voilà, Bon, allez, je vais ouvrir le bal. Voilà, j'ai envie de faire participer d'abord, avant tout, voilà, que les personnes qui sont en ligne aient un petit peu la primeur des questions. Et c'est vrai qu'on se pose toujours ce type de questions. On se pose toujours ce type de questions quand on est en visio. Alors des fois la caméra est cachée. Voilà, j'ai des interrogations par rapport à ça. Peut-être là aussi, on le sait pas. Hein. On ne sait pas. On sait pas. Donc, qui répond à cette question, mais de manière très franche et honnête et transparente, hein. La réponse est non, bien sûr. C'est-à-dire le haut sérieux super corporate parce que la caméra elle vous cadre ici forcément. Avec la bibliothèque derrière. Et puis bibliothèque. Alors on peut faire des trucs sur Teams et sur Zoom. On peut changer les fonds. Et c'est génial, et vous pouvez faire, et donc voilà un de mes conseils de confinement, vous pouvez changer, vous faites des messages qui sont enfin des images de fond, qui sont des fonds d'écran, donc vous changez l'image de votre fond d'écran derrière vous quand vous êtes en visio, et vous faites en fonction du contexte, même de la personne, si c'est le jour de son anniversaire, vous faites un grand message d'anniversaire, même si vous êtes réunis en équipe. Ce qu'on avait fait dans mon entreprise, c'est que on avait pris des photos par exemple de la cuisine. Et moi, je mettais les photos de la cuisine derrière moi comme si j'étais dans la cuisine de l'entreprise. Mais pour répondre à la question, dans le haut peut être corporate, surtout avec des clients, bon, un petit peu comme ici. Mais le bas avec un bon short Décathlon, des chaussettes confortables. Des tongs. Ouais, tongs non, mais. Des tongs. Ouais, bien sûr. Bah, après tout, mais en tout cas, il faut toujours soigner ce qui est vu. Et le reste, il faut être confortable pour pouvoir répondre. Ludovic, je dirais pas mieux que Thierry, dans le sens, pas mieux dans le sens, les deux, dans le sens où déjà j'étais dans le sud de la France. alors, donc forcément, on se comprend. Alors, moi je suis pieds nus, je vis pieds nus. Bah, Donc c'est encore pire que ça. Mais effectivement, j'ai souvent été en maillot de bain ou en short, alors qu'effectivement
paraissait très sérieux, en particulier pour la soutenance d'un gros appel d'offres sur une autre activité. Et le pari, on aime bien se lancer des petits paris entre collègues, etc. C'était justement à la fin de la présentation de faire apparaître, Et de se lever. effectivement. Ah ouais. Voilà. Surprise. Donc, non, mais c'est comme quand on est au bureau, il faut aussi être confortable. Il faut qu'on ait une tenue qui soit adaptée, etc. Et finalement, ça fait aussi partie du charme du télétravail que de pouvoir avoir porté ce type de vêtements. Donc, court dans beaucoup de cas. Merci Ludovic. Moi, j'ai une autre question. Voilà. Alors, je sais pas si tout le monde le voit. Donc, alors, je sais pas comment on la montre. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, C'est parfait. après l'alcool, parce que je veux juste rappeler qu'en fait, tout le monde, et là j'ai des preuves, tout le monde s'est fait livrer beaucoup d'alcool pendant ce confinement. Donc maintenant, donc après l'alcool, parce que là tout le monde s'est fait livrer, enfin, surtout à Rennes, j'imagine, Marie-Louis. Est-ce que après l'alcool, qu'est-ce que vous vous êtes fait livrer le plus? Là, t'entends que les Bretons ont une consommation plus élevée que les autres. De chantilly, de caramel au beurre salé, d'alcool, non? Moi, je me Marie-Louis, déplace jamais sans mon après alcool, donc j'ai pas eu besoin de me faire livrer. Par contre, je suis parti avec les enfants et ma femme, on avait pris un maximum de jeux et pour les occuper, je dois dire que c'est probablement la chose qu'on s'est plus fait livrer, c'est des jeux pour calmer les enfants. Voilà. Pour les occuper. Des jeux, d'accord, les jeux. Des jeux, donc c'est pas l'alcool. D'accord, c'est pas. Non, après l'alcool, il a dit. Quand même. Thierry, est-ce que vous vous êtes fait livrer autre chose que de l'alcool? Des cartouches d'encre. Au début. Ouais, au début, parce qu'on était tous, et puis on avait besoin aussi de recréer un peu de recréer le bureau, et puis de quoi bricoler, des feutres. J'aime beaucoup travailler aussi, écrire, dessiner. Je me suis commandé des cahiers, des jolis feutres. Avec une livraison à chaque fois sans contact. Avec un parcours sans contact finalement. Oui, alors d'ailleurs, on peut en parler parce que. Non, parlons pas. Non, parlons pas. Mais si, parlons-en. On peut en parler lorsque le livreur déjà a un superbe script à l'interphone et vous dit la livraison. Ok, bon, alors vous appuyez sur le bouton, il monte et puis vous sortez, vous êtes sur le pas de la porte, vous vous dites est-ce que je mets un masque pour l'accueillir quand même, bon, Oui, hein, par respect. Et puis on voit le suspense avec l'ascenseur qui monte. Puis je me dis mais il est tout petit, ce livreur, il est petit. Ah, une tête à colis. En fait, il doit être dans le colis en fait. Voilà. Et je vois effectivement qu'il n'y avait que le colis et pas le livreur. Donc la première fois, ça frappe un peu. Mais c'est vrai que les livreurs ont clairement eu peur aussi, comme tous. Hein. Peur de me parler peur du Covid surtout. Ah oui. Mais le bon, à l'interphone, même si le professeur Raoult m'a dit beaucoup de choses et il y a eu beaucoup d'analyses sur la transmission, par interphone, je crois que non. Mais Ludovic ? Alors moi, il y a deux choses. Le premier, c'est le jambon. Ah oui, quand même, c'est bizarre là. Bah non. Mais non. C'est bon, jambon. Mais pourquoi le jambon? Pourquoi le jambon? Parce que j'ai une trancheuse et que j'aime bien à l'apéritif. Il faut compléter la boisson par quelque chose de sympa. Les cacahuètes, à un moment, il y en a marre. Donc j'ai fait venir effectivement du jambon d'Espagne. Il faut avoir du jambon de qualité. Et voilà. Donc les frontières étaient encore ouvertes. En tout cas, pour le jambon, oui. Pour la marchandise, oui. Pas forcément pour les personnes. Et après, j'ai pu aussi beaucoup expérimenter les services de notre ami Jean-Marc Pénélo, ce qui se trouve que j'ai aménagé une maison pendant ce temps-là. Et donc, j'ai fait beaucoup d'ameublement. Et pareil, j'ai eu la chance de découvrir les joies du sans contact. donc là, on parle de la Redoute, c'est ça? C'est ça, c'est la Redoute. Jean-Marc, on l'a vu tout à l'heure, il avait on va le voir à la fin, on va le voir à la fin. Ah d'accord. Justement, depuis, c'est habillé en fait. Donc beaucoup d'ameublement avec de la livraison sans contact, ça se passait franchement plutôt bien, sauf que du coup, il faut prévoir de l'amener soi-même dans la pièce, parce qu'en général, on vous le dépose en bas, effectivement, Oui. et voilà. Moi, j'ai trouvé ça aussi plutôt sympa parce que du coup, j'ai connu tous les livreurs de la région. Ils m'ont tous appelé. Ouais. Enfin, ça a créé une relation un peu différente. Ok, on arrive dans 10 minutes. Ils n'ont pas tapé Ludovic Nodier sur Internet parce que ça pourrait mettre un peu une pression quand même. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, j'en ai découvert pas mal. Ils ont plutôt été sympas. Après, bon, ils étaient tous très courageux. Ils ont été courageux. On a aussi vu des gens du siège dans certaines entreprises qui ont pris le relais de certains collaborateurs. Et on a discuté avec une dame qui est habituellement bossée au siège et elle était venue en renfort parce qu'il y a aussi quand même, il faut le dire, des pics. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des difficultés en certains cas à circuler ou à ce que nos collaborateurs puissent venir
aussi pour les enfants, etc. Il y a eu aussi des pics de la part des e-commerçants. Et donc, il a fallu gérer aussi des volumes qui n'étaient pas forcément prévus à cette période-là, avec des moyens qui étaient dans certains cas limités. On pourrait en parler longuement. Non, mais toujours pas, en fait. Allez, bah, ça fait la On va transition avec le jambon, hein, Ah bon. Ludovic. Alors, votre prise de poids, c'est ça? Ouais, c'est la prise de poids. 2,5 kg pour 57% des Français. Ça, c'est les statistiques. D'accord. Donc, il l'invente. Donc, un commentaire particulier, peut-être? Alors moi, je me suis fait une psychose autour de la prise de poids pendant le confinement parce que j'avais une balance qui ne marchait pas. Ah. Et j'étais persuadé Et donc, vous ne l'avez pas commandé? Et non, ça, je ne l'ai pas commandé parce que non, c'est Non, mais- le sens des priorités. Ouais, mais je me suis dit à Paris, parce qu'en plus, j'ai une application qui fait c'est plus ça, moins ça, et on sait très bien que si on prend deux balances différentes, ce qui compte, c'est le point de référence au début, parce qu'elle ne mesure pas tout Et donc, exactement de comme il la n'y même avait pas manière. de point de référence au début, on s'est dit non, mais on va pas regarder. Exactement. Et donc, je me suis fait une psychose en plus à cause du jambon. Bah oui, 18 kilos quand même. de jambon. De jambon. Non, parce que la caméra grossit, mais tout va bien là. Ouais, mais en même temps, élu service client de l'année, quand vous venez à la remise des prix, etc., on est très axé sur la convivialité, sur le partage, etc. Et c'est aussi parce que c'est notre manière d'être au quotidien. Donc, prise de poids inquiétante, en tout cas dans l'imaginaire, et arrivé de retour à Paris, finalement, à quelques centaines de grammes près, c'est identique. Donc, je me dis qu'il faut que je continue ce régime. De jambon. Exactement. Quelle est la part des gens qui ont pris plus de 2,5 kg dans l'étude? On ne la connaît pas. C'est pas le détail, je suis pas C'est comme la courbe. Ça en serait fait. plutôt dans Entre cette les hommes et proportion les que je serais, en femmes, fait. Ça serait ouais, plutôt dans entre cette les hommes et proportion. les femmes, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Tiens, je suis désolé. Marie-Louis, en dehors de cette nouvelle coupe, est-ce que vous avez d'autres choses à nous annoncer? Par rapport à la courbe de poids, je pense que je fais Il a partie perdu 1 kilo de cheveux déjà. Oui, c'est ça. J'ai perdu des cheveux, mais je pense que j'ai su me rattraper par ailleurs. Donc, j'ai cru comprendre que c'était 57%. On avait pris 2,5. Moi, je fais partie de ceux qui en ont pris bien plus. Ouais, je pense. Ouais. Très clairement. D'accord. Il va falloir se remettre au sport. On ressemble tous à des donuts, c'est super. Exactement. Donc, moi, j'ai une question parce que comme je suis entourée d'hommes ce soir, voilà, j'ai voulu faire une question pour eux. Qu'avez-vous appris à faire à la maison? Est-ce que vous avez appris à faire l'aspirateur, les fenêtres? Alors, à faire plus souvent l'aspirateur, oui. Passer plus souvent l'aspirateur, oui. J'ai appris à faire des films en scribing, donc, mais c'est pas dans les tâches ménagères. Non, j'ai dit Non ménagère. Ah, ménagère, Oui, c'est vrai, oui, ménagère. d'accord. Ok, Non, mais d'accord. à la maison, ça veut dire effectivement participer. Oui, et faire préparer des repas plus souvent, passer l'aspirateur plus souvent, sortir le linge de la machine plus souvent, le mettre dans le sèche-linge plus souvent, nettoyer plus souvent le miroir de la salle à manger. Bon, c'est bien, félicitations. Plus souvent, j'ai dit. Non, mais plus souvent, parce que progression. Parfois, on sous-traite, donc là, on n'a pas sous-traité, donc on s'est réparti les tâches, j'espère, le plus équitablement possible. Je suis pas sûre. Pour l'aspirateur, j'avais pas attendu le confinement. Moi, c'est plutôt une fameuse marque d'aspirateur qui m'a fait découvrir et apprécier passer l'aspirateur différemment. Je partage. C'est- On doit avoir la même, à mon avis. Mais c'est Et très c'est pratique quand même. Ouais, et c'est bizarre, le fait d'avoir cet aspirateur fait que d'un seul coup, passer l'aspirateur, C'est beaucoup plus simple. c'est Pourtant, c'est il est presque. rose quand même, cet aspirateur. Il a des couleurs un peu flashy souvent, et voilà. Non, L'autre chose, c'est que. Ah, et j'ai l'impression que Michael Lejar confirme de l'autre côté de la caméra. L'autre chose, c'est que finalement, on a aussi découvert que en restant à la maison, il y avait plein de choses à faire. Parce que jusqu'à maintenant, on est quand même très aidé. On va au bureau, on se fait le café, mais souvent on mange soit à la cafétéria, soit au restaurant. Là, d'un seul coup, tous les jours, il fallait faire à manger, il fallait du coup débarrasser, il fallait aussi faire la vaisselle, il fallait c'est vider le dingue lave-vaisselle. quand même. Hein. Et on a Mais le des prises week-end, de ça se conscience. passait aussi comme ça avant, en fait. C'est juste que là, c'est devenu 100%. Non, mais. Non, parce que le week-end, vous pouvez aussi sortir, prendre l'air, etc. Là, on ne pouvait pas le faire. Donc, on était quand même à la maison, dans un environnement relativement clos, même s'il y a un jardin, etc. Donc, on a dû effectivement se répartir peut-être un peu mieux les rôles, mais le retour à la vie déconfinée, c'est aussi bien. Le 12. Qu'est-ce que vous avez fait le 12? J'ai arrêté de faire le ménage. En fait. Marie-Louis, une réflexion autour de ça aussi? La réponse de Thierry est assez sympathique. J'en ai fait un petit peu plus, voilà, donc un petit peu plus de lave-vaisselle, un peu plus de lave-linge. Mais vu que ça reste dans le cadre du ménage ou de la maison, moi j'avoue, j'ai découvert ou redécouvert notamment d'accompagner les enfants dans
voir dans leur travail quotidien. Et j'avoue que c'était quelque chose que je n'avais jamais eu l'occasion de voir. Ils ne sont pas très grands, pourtant on va avoir du 8 ans et du 4 ans. Et je ne dis pas que j'ai été zen de bout en bout, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai apprécié à faire de temps à autre. Voilà. De temps à autre, oui. C'est un peu comme la vaisselle. Exactement. Non, mais de temps à autre. De temps à autre. Jamais très longtemps. Ça prend du temps, c'est vrai, pour le coup. Alors là, on va redevenir un petit peu plus sérieux, mais ça peut être enrichissant pour toutes les marques. J'ai envie de vous poser cette question-là. La pire expérience client pendant le confinement. Et là, ça peut être intéressant effectivement de partager sur cette question. Allez, je vais me lancer. Pas de livraison, s'il vous plaît. Non. Pas de livraison, promis. L'installation d'une box internet. Pourtant, ça restait une entreprise considérée. Oui, et le prioritaire. télétravail aussi. Oui. Mais pour faire équiper d'une box internet une maison, à peu près Combien de temps? 2 mois et demi. 2 mois et demi. C'est très bon. Le confinement était terminé. C'est ça, donc merci la 4G. Mais ça a été effectivement très long et quel que soit l'opérateur, parce que pour le coup, du coup, j'ai pris 2 box. Et donc, c'était quoi le sujet? C'était fin de non-recevoir, s'ils ne voulaient pas se déplacer? Ah non, mais c'est comme sur la livraison. Tout le monde veut bien se déplacer et tout le monde vous appelle en général en amont pour vous dire il y a des gestes barrières, il faut bien les respecter. Une fois qu'on vient sur place, finalement, c'est pas le bon service parce qu'il fallait venir aussi avec l'échelle pour accrocher le câble qui. Donc là, il faut prévenir le. C'est toute l'installation, c'est pas juste de recevoir. Non, effectivement, c'est le raccordement qui va avec. Effectivement, vous avez raison. Ça, c'est une nouvelle maison. On va dire ça comme ça, c'est une nouvelle maison. Et finalement, alors effectivement, j'ai la chance avec Lucie Risque-Année d'avoir quelques numéros. Donc, au bout d'un moment, j'ai un peu craqué. J'ai quand même été patient pendant 2 mois. Et j'ai appelé des personnes qui ont pu m'aider sur le sujet. Mais effectivement, ça, pour moi, ça a été une expérience un peu douloureuse, surtout que j'avais cru comprendre que télétravail, Internet, finalement, c'était une bonne raison et que les opérateurs dans leur ensemble avaient plutôt pris l'engagement d'accompagner là-dessus. Une deuxième chose, une marque que je ne citerai pas, mais qui est plutôt haut de gamme et qui a plutôt dégradé sa qualité par téléphone de livraison, etc. Et c'est quand même très dur quand on voit l'investissement qu'on fait en boutique, l'investissement qu'on fait en pub des marques et qu'on construit pendant 10 ans, 15 ans des réputations, des standards, voire des références. Voire des références, effectivement, et qui, à ce moment-là, sont pas présentes au rendez-vous parce que ce que vous avez commandé, finalement, ça arrive un mois après et puis vous en aviez besoin pendant 10 jours. Parce que vous avez pris des habitudes aussi avec cette marque et d'un seul coup, on vous prive de ces habitudes avec cette marque. Donc, voilà, c'est quelques petits regrets, mais en même temps, il y en a tellement d'autres de bonnes expériences. Moi, je suis plutôt un garçon optimiste. J'ai envie de regarder les verres à moitié pleins. Et il y a tellement surtout de rosé. Mais ça, on les garde pas souvent pleins, vous savez. Thierry, peut-être, est-ce que vous avez aussi sans donner de nom, effectivement, je trouve que ça y pourrait. Si vous vouliez donner une marque, non, allez-y. Elles le savent parce que généralement, je m'exprime. Donc, j'adore. Je fais en moyenne une réclamation par semaine. Marie-Louis le sait, hein, j'ai presque un badge d'honneur de l'Association pour le management de la réclamation client, dont je suis membre depuis 2006, n'est-ce pas, Marie-Louis? Bing. Et donc, je fais une réclamation par semaine. Mais pourquoi? Parce que généralement, je me dis qu'une réclamation, c'est ça aide à progresser. C'est un cadeau. Non, mais ça aide à donc, progresser. j'ai fait 2 grosses réclamations très récentes. Donc, enfin, très récentes. Il y en a une spécialement pendant le confinement où, sur mon blog, j'essaie d'illustrer chaque semaine mon billet par une photo que j'achète sur une banque d'images. Et sur cette banque d'images, eh bien, la photo que j'avais choisie, impossible de la télécharger. Donc, un crédit en moins, un crédit 6-7 euros. Bon. Je dis, bon, ça fonctionne pas, je ne vais pas bien comprendre, donc je relance tout, je me reconnecte, etc. Ça fonctionne pas. Donc, je me dis, je vais essayer de contacter le service client. Donc, j'essaye de contacter le service client, on m'envoie tout de suite sur le chat, donc très bien. Et je commence en français, visiblement, c'était peut-être un robot, et qui me dit qu'une personne va me répondre dans quelques secondes. Et donc, je vois ces quelques secondes qui deviennent des minutes. Et la personne qui, effectivement, me parle en anglais, tout à coup. Alors, je continue en anglais et la personne ne comprenait pas du tout ce que je lui disais. Mais genre, pas du tout. Et pourtant, j'essaie de maîtriser à peu près l'anglais à l'écrit. Et je vois le nom de la personne. Donc, j'ai plein d'empathie pour les gens qui travaillent dans les services clients à l'autre bout du monde.
Et j'entends presque l'accent de la personne qui me dit I'm sorry, but you don't have your invoice. Can you give me your customer number? Bon. Et je voyais bien qu'il était dans une espèce de tunnel en fait, et que ce cas n'avait jamais été prévu, et donc il me repose toujours la question, donc ça finit par m'irriter. Et je lui dis mais répondez à ma question s'il vous plaît. Enfin, j'essaye de vraiment pas m'énerver, bon, et je lui dis voilà, je veux juste avoir la réponse à mon problème. Et donc impossible de l'avoir, donc je finis par tweeter. En fait, je tweete en disant voilà, c'est pas possible, je deviens fou, j'arrive pas à avoir une réponse. Et bien ce tweet déclenche vous une avez réponse. mis votre photo en mode non, déclenche une réponse de la marque qui me dit contactez-nous en DM. Donc c'est ce que je fais. Donc je réexplique tout. J'envoie même l'entièreté du message que j'avais copié avec le chat, et on me comprend toujours pas. On me dit si vous voulez chatter avec notre service client en français demain matin à partir de 9h. Demain matin à partir de 9h, rebelote en anglais. Donc c'est beaucoup de patience quand même. Un cauchemar de 15 jours. Et là, en fait, je suis plein d'empathie pour les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de me répondre. Ils savent pas de quoi je parle. Personne ne veut prendre de temps de comprendre mon problème. Donc je me dis, et j'en veux jamais au lampiste, j'en veux jamais à la personne qui est en charge de la relation. Je me dis que il a un système, il a des outils, il a un management qui ne l'aide pas à faire face à une question toute simple, ou même à dire écoutez, c'est pas grave, vous n'y arrivez pas, je vous envoie. Non, mais je vous envoie la photo, je vous envoie un code. Enfin, on le règle tout de suite. Puis après, on verra ce qui s'est passé. Non, là, en fait, ça a mis exactement 3 semaines pour résoudre mon problème. Ne vous avez pas donné le nom? Non, je ne le dis pas parce que c'est une entreprise qui est aussi connue dans le domaine de la relation client. Et puis, mon autre irritation, c'était il n'y a pas longtemps, une enseigne de distribution alimentaire à qui j'ai écrit aussi pour dire que j'avais une expérience qui était... c'était pas une expérience, quoi. Donc, l'agent de sécurité à qui je dis bonjour qui me répond pas. Les caissières, enfin, qui surveillent les automates de self-service à qui je dis bonjour et qui ne me répond pas. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas des robots qui me servent en fait? Ou alors c'est une publicité vivante pour Amazon Prime Now. Enfin, bon, donc je me dis mais ils se rendent pas compte. Pourtant dans un quartier où les prix sont plus élevés, on attend du service. Je me dis mais alors que le patron de cette enseigne a écrit un livre il y a pas longtemps sur le fait de prendre soin des clients, etc. Je me dis mais peut-être lui dire en fait rendez-vous dans le magasin puis on va faire une expérience ensemble. Alors, ça se tente, hein. Moi, ça se tente. Alors avec la crise aussi, la relation client-magasin, elle a quand même profondément changé. Alors, on n'y est pas vraiment. Elle était quand même essentielle. Elle était essentielle, en fait, essentielle, et c'était l'essence de toute notre relation en fait avec l'extérieur. Je suis d'accord. Mais on attend de plus en plus dehors, à l'extérieur. On maintenant partout un vigile ou quelqu'un qui nous rappelle qu'il faut nous donner. C'est vrai. Avant, on voulait qu'on passe du temps dans le magasin. Maintenant, on veut qu'on soit efficace dans le magasin. Parce que il faut vite prendre son panier, etc. Et puis il faut que le suivant rentre. Et puis pour beaucoup, on a perdu aussi l'accès au visage, le non-verbal, le sourire qui nous faisait finalement sourire ou qui nous désarçonnait, etc. On l'a plus. Récemment, j'ai vu, je crois que c'est une chaîne d'hôtels. Du coup, ils ont dû réinventer des gestes aussi pour saluer. Au Japon, il y a beaucoup justement ces postures et ces gestes. C'est ce qu'on essaie de réinventer. Enfin, dans mon métier, c'est les nouveaux gestes. Sourire avec les yeux, saluer à la japonaise, à l'indienne, être capable d'accompagner, de faire comprendre on vous a vu, enfin, sans parfois parler ou articuler, mais en tout cas avec les yeux, un nouveau langage corporel, avec des gestes barrières, c'est pas facile du tout. Et les 2 personnes dont je parlais, on les a simplement pas formées. Enfin, on leur a pas dit, vous pouvez quand même montrer que vous avez bien vu une personne qui est là, qui vous dit bonjour, même si elle vous entend pas avec le masque. Enfin, j'en sais rien, il y a tout un tas de raisons, mais en tout cas, il y a très peu d'entreprises qui ont su basculer ou su s'adapter rapidement avec se réinventer. Parce qu'en fait, ce qu'on a vécu en accéléré, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est la capacité à s'adapter à un nouveau contexte, à des nouveaux clients, des nouvelles attentes. C'est ce qu'on a fait aussi avec la relation client à distance, en fait, où il y a 10-15 ans, voilà, tout ce que vous avez justement, et on en profite d'ailleurs pour vous remercier tous les 3 d'avoir participé à la mise en avant de ces métiers et effectivement d'évangéliser effectivement et surtout d'ailleurs avec nos dirigeants de pouvoir commencer à créer l'importance de la relation client, voilà, et de faire casser un certain nombre de silos
peu importe où se trouve le chiffre d'affaires, si c'est en magasin, sur le e-commerce, voilà, il faut travailler ensemble et je retiens ce que vous avez dit en tout début. Mais finalement, cette relation aujourd'hui physique, c'est le même effort qu'on a dû produire depuis 10-15 ans sur la relation client à distance. Et aujourd'hui, on doit apprendre ces nouveaux gestes, comme on avait expliqué il y a 10-15 ans, que le sourire s'entend au téléphone, que voilà, quand on parle et que tout d'un coup on fait comme ça, et ben, en fait, on nous entend moins, même si on est au téléphone. Et donc, voilà, vous avez encore 10-15 ans devant vous sur la relation client en magasin, non? Vous en faites un peu vite. C'est le côté donuts. Marie-Louise, alors c'est un peu moins drôle peut-être pour vous parce que effectivement, voilà, des réclamations, vous en avez un peu tout le temps. Est-ce que c'est un peu votre métier en fait? Désolée, enfin, c'est vous qui l'avez choisi quand même, hein, c'est pas de ma faute. Et à titre personnel peut-être. Oui, à titre personnel. Parce que Non, la sur les chantilly était moins réclamations, bonne. non, je sais pas. Non, mais peut-être que les cordonniers étant les plus mal chaussés, c'est au cours des dernières semaines où j'ai peut-être été le moins vigilant, peut-être par rapport à l'expérience client, qu'elle soit en magasin ou en digital. Je pense qu'à mon avis, comme beaucoup de Français, j'ai réévalué l'ensemble de mes attentes à la baisse. Ce que j'attendais, c'était de la sécurité. Donc, je pense que la pyramide de Maslow, elle a peut-être été redécouverte à cette époque-là. Je suis assez sensible à ce que disait tout à l'heure Ludovic. Je pense que clairement, aujourd'hui, il était beaucoup plus problématique de ne pas avoir d'Internet que de ne pas avoir quelque chose qui pouvait être attendu, sublimé à plusieurs milliers d'euros. Je pense qu'on a revu un petit peu quels étaient nos besoins. À pyramide de Maslow, on arrive presque sur une notion de commodité. Clairement, c'est un basique. On se foutait de la gueule des jeunes il y a encore quelques semaines en disant qu'on mettait au bas justement de cette pyramide le fameux Wi-Fi de la pyramide de Maslow, Oui. et c'était vraiment la base. Il avait changé, Si on fait le petit tour de ce qui a été dit, c'est exactement ce qu'on a pu peut-être vivre. Non, moi, par rapport aux entreprises, c'est vraiment pas pour les protéger, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt été agréablement surpris par leur capacité à finalement rebondir. Il y a des magasins qui sont passés à 0 client en l'espace d'une semaine. Donc, certes, il y a des choses qui peuvent être améliorées puisque tout a été basculé, les organisations ont été ébranlées, les convictions ou les certitudes ont tout été chahutées. Donc, c'est vraiment pas pour valoriser ou reconnaître quoi que je pense qu'il y a eu un job énorme qui a été fait. Moi, le coup de gueule, il est moins peut-être à l'égard de ces entreprises qui ont fait ce qu'elles ont pu qu'à l'inverse peut-être du cas de Naïf, ces belles entreprises qui, bénéficiant de certaines facilités d'impôts offertes par les gouvernements, ont mis la pression sur d'autres clients qui sont les collaborateurs. Et moi, en tant que client, c'est-à-dire en tant que citoyen contribuable, si j'avais un coup de gueule, il est plutôt à l'égard de ces entreprises qui effectivement ont bénéficié de certaines largesses, tout simplement en nous faisant nos poches. Mais sinon, par rapport aux entreprises, moi, je prédis plutôt. Une expérience, Marie-Louis, peut-être. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous vient en mémoire, en écho, justement, quelque chose qui finalement a été insupportable pour vous, encore plus au moment de cette période? Non, Non. en vrai, alors peut-être parce que j'ai. Ouais, Thierry. Le niveau d'exigence, et moi ce que je retiens là, Marie-Louise, c'est que le curseur d'exigence aussi pendant le confinement a été adapté à des conditions exceptionnelles finalement. Et donc peut-être un peu plus d'indulgence vis-à-vis des marques. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait une nécessaire agilité des marques et dans un temps très très court. Et c'est ce qui a fait la différence entre l'une et l'autre des marques, hein, enfin, sur les mêmes marchés. Déceptif. C'est ce qui a fait la différence. Après, ce qu'on a vu, on s'est amusé de nous interroger des Français pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et ils nous disaient deux trucs. Ils disaient, nous, on veut bien attendre un peu plus, on veut bien être un peu différent, etc. Mais on veut de la transparence. Et en fait, il faut qu'on nous explique la situation. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de nous dire que tout est dû à la crise actuelle. Quand une certaine enseigne dit je vous rembourserai votre produit dans 3 mois ou plus tard, c'est à cause de la crise. C'est finalement pas entendable, surtout quand celui-ci est un e-commerçant et qu'il a continué à fonctionner normalement. Oui. Donc, oui. donc voilà, le consommateur, il est prêt à s'adapter, etc. Mais il y a quand même des valeurs fondamentales. Cette empathie, il faut que qu'on se mette à la place du. Il faut qu'on soit transparent. On peut comprendre si on nous explique. Et le consommateur, il n'est pas toujours sachant, il ne se rend pas compte aussi de ce qu'il peut y avoir. C'est assez basique de ce que vous aviez effectivement justement promu de dire. Oui, mais d'être transparence. On le dit en fait, vous l'avez dit depuis des années. Donc c'est encore plus dans ces moments-là de difficultés où il ne faut pas profiter. Enfin voilà, faut pas avoir un effet d'aubaine de ce que je comprends. Et puis adapter la promesse.
à une situation. Ou de la faire comprendre, effectivement, comme, enfin, je me suis un peu doutée de la marque, dont vous avez parlé tout à l'heure, de dire, bah, elle a des standards très élevés, etc. Et tout d'un coup, elle se dégrade. Bon, on peut le comprendre si effectivement c'est expliqué. Il me semble qu'il y a un sujet qu'on aborde beaucoup avec certains de mes clients, c'est ce qu'on appelle un peu la lune de miel. On a eu une période un peu bénie sur tous les scores de satisfaction et de recommandation Oui, c'est vrai. pendant la période de confinement. Enfin, toutes les entreprises le disent, Oui. 10, 20, 30 points de plus. Et on a fait un sondage qui dit, par exemple, on a demandé aux professionnels s'ils trouvaient que les clients étaient plus compréhensifs. Enfin, il y a un tiers des professionnels qui me disent oui, les clients étaient plus compréhensifs. Et ce qu'on observe, et c'est pour ça que je parle peut-être de retour de bâton ou d'effet de ciseaux, si vous voulez, c'est que on a, pendant une période, on a des clients un peu moins exigeants, plus compréhensifs, qui se disent, voilà, les pauvres, au livreur, hein, je comprends, c'est pas facile, donc je vais attendre un peu en termes de délai, etc. Et j'attends, pour le coup, la transparence pour ce qui va suivre. Puis des collaborateurs surengagés, des collaborateurs qui se disent, mon métier a du sens. Hein. Quand on travaille dans un drive ou en livraison de produits alimentaires à domicile, on se dit, je suis pas en train de livrer, je suis en train de nourrir une famille. Et donc, on retrouve le sens à la relation, on retrouve le sens au métier pendant cette période. Donc ça, c'est la première période. Client un peu moins exigeant, plus compréhensif, plein d'empathie. Collaborateurs super engagés. Et là, on est dans une période où, tout à coup, ce que dit Ludovic, c'est-à-dire des exigences de transparence. Attendez, la crise a eu bon dos. Okay, j'ai fait des expériences bonnes, mauvaises. J'ai relevé un peu mes standards. Maintenant, je sais ce que c'est que de commander sur Internet. Non, je sais ce que c'est que de me déplacer près de chez moi pour aller chercher un colis, ou je sais ce que c'est que d'acheter je ne sais quel produit ou faire appel à je ne sais quel service pendant une période. Donc, des clients un petit peu plus exigeants et en attente de transparence, de nouveaux standards, et puis des collaborateurs un peu fatigués, un peu désengagés, qui se disent bon, maintenant c'est bon, on a tout donné. Et donc, vous voyez un peu cet effet de ciseau là, ce retour de bâton qui s'annonce dans les mois qui viennent pour les marques, après avoir explosé les scores de satisfaction. Et aujourd'hui, on se dit bon, donc continuer à motiver les collaborateurs, être très transparent vis-à-vis des clients. La crise, elle peut pas avoir bon dos comme ça pendant des mois et des années. Donc, je pense qu'il faut mettre les choses sur la table. Et pour les entreprises, on en a entendu beaucoup pendant ces 2 jours d'échanges grâce à vous, qui nous disaient qu'ils avaient pris conscience de ça, du fait que les mois qui viennent vont être potentiellement difficiles avec des nouvelles exigences. Et pour compléter peut-être ce que tu disais, Thierry, pour élu service client de l'année, on a modifié le calendrier et entre autres, on commence les tests cette année le 31 août. On se posait la question, est-ce que les entreprises vont nous suivre, etc. Et au contraire, elles nous ont plutôt encouragé en disant, on va avoir besoin de remobiliser nos collaborateurs autour de projets communs qui ne sont pas uniquement sur du quanti, etc., mais où on aura du sens, où on va pouvoir partager des valeurs, etc. Et d'avoir l'intérêt, le double sens entre le client et effectivement le collaborateur. Exactement. Et là, je suis sûr que Nathalie, on va me poser une question. Est-ce que tu vas modifier les règles de calcul? Non, pas les règles de calcul. Je n'ai pas dit les règles de calcul. Il y a des trucs sur les grilles d'évaluation. Est-ce qu'on peut les changer, Ludovic? Alors, on peut en parler quand on fait le règlement, c'est-à-dire dès novembre, pour qu'en 2022, on les change. Non, mais là, vraiment, en plus, je suis pas la seule, mais beaucoup, en fait, se disent, il y a des sujets. Ouais, voilà. Bon, donc, est-ce que tu nous promets, là, face caméra, qu'on pourra reparler des grilles? Alors, face caméra, je vous promets qu'à, par exemple, un dîner de l'Agora, on se fait un point méthodologique, on fait un groupe de travail méthodologique et on en discute tous ensemble avec plaisir. Mais je vais prendre sa défense en tant qu'observateur. Mais non. Mais non. Je vais prendre sa défense. Je suis observateur des prix depuis des années et je vois que le service client de l'année évolue. Enfin, ne serait-ce que le niveau de la note pour l'obtenir augmente. Donc ça évolue tout le temps et ça doit évoluer tout le temps. Et c'est bien aussi que les professionnels s'expriment. Et après, l'organisateur fait ce qu'il veut. Parce qu'en fait, c'est la voix du client. C'est la voix du client. C'est intéressant d'écouter la voix du client. Non, mais c'est pas lui qui décerne les prix, c'est les clients qui décernent les prix. Et donc, et je sais qu'il se nourrit, on échange aussi beaucoup ici et ailleurs, mais qui se nourrit des standards de la relation client. Bon, il a promis avec du champagne en plus. Alors voilà. En plus. Moi, j'ai une autre question, Marie-Louise, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu. Est-ce qu'il y a un événement à la rentrée qu'il faut faire absolument? Et ce sera peut-être la dernière question, parce qu'après, oui, c'est vrai. Qui avance. Oui. Marie-Louise, donc un événement. Un événement. Alors pour l'instant, l'événement, il n'y a pas encore de date. Je vais être extrêmement chauvin. Nous, au niveau de la marque,
on aura une rencontre qui devrait porter sur la culture client. Je pense que c'est pour moi, c'est un des points durs peut-être de cette crise, c'est qu'elle a été un révélateur finalement. Des entreprises qui arguaient peut-être une certaine posture, et dans certains cas malheureusement peut-être une certaine imposture, par rapport à la vraie orientation qu'elles pouvaient avoir à l'égard des clients. Et sur ce sujet, bon, voilà, nous, on fera un petit route, on n'a pas encore de date, même si le 9 octobre est pressenti. Et après, j'ai cru comprendre que la rentrée était extrêmement chargée. Je crois que la FRC a évidemment ses palmes. Il y a du CX Paris, il y a du salon stratégie client les 1, 2 et 3 septembre. Il y a du salon du relation client, non, du Grand Ouest. Pour laisser aux autres, Marie-Louis. Bref, il y en a tout plein. Voilà. Non, mais je voulais pas te prêcher juste pour ma paroisse. Donc, mais il y a aussi. Oui, ça c'est comme les marques, tu peux en dire 3, c'est ça? Exactement, exactement. D'accord. Thierry. L'événement incontournable qui est stratégie client, hein, tout a été décalé à la rentrée, donc la rentrée va être extrêmement chaude hein, en termes d'agenda. Donc le salon stratégie client n'a pas raté, c'est vraiment un rendez-vous qui est le plus gros salon de la relation client en Europe. Hein, donc par sa taille, par le nombre d'exposants, donc on y est tous, hein, je crois. On va s'y retrouver, bien sûr, et avec, je l'espère, des conférences plénières intéressantes. Que vous animez d'ailleurs. Je la charge, oui. Et puis après, il y a d'autres événements. Il y a effectivement CX Paris. Il y a dès le mois d'octobre ce qu'a dit Marie-Louis sur la semaine de la relation client en fait de la FRC. Et puis évidemment. Et donc là, Ludovic ne peut plus rien dire. Pour notre part, on organise aussi un colloque, notre colloque culture service, qui sera un peu en distanciel et présentiel. Il vous reste un truc ou pas? Nathalie, vous aurez remarqué que personne n'a parlé de la remise des prix et du service client de l'année. Non, parce qu'il faut changer les grilles. C'est quoi, Ludovic? 19 novembre. 19 Cette novembre, année, voilà. on l'a reporté au 19 novembre, justement, le temps de réaliser les tests et de compiler les résultats. Et effectivement, je partage aussi ton avis. Le premier événement, c'est le 1er septembre et c'est de se retrouver à stratégie client pour bien lancer ce dernier semestre, entre guillemets, après les vacances. 1er septembre, stratégie client. Voilà, alors, 19 novembre. moi, j'en profite. Absolument. J'en profite pour lancer ma campagne. En fait, il y a l'élection de la personnalité de l'année. Ceci n'est pas une question, voilà. On sait pour qui voter. S'il vous plaît, votez pour moi. Voilà, je vous remercie. Il n'y a pas d'autres candidats qui nous écoutent là? C'est pas grave, je suis. J'en ai vu un tout à l'heure. Normalement, il faut du temps de parole. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Et justement, et justement, temps de parole. Voilà, temps de parole. Et justement, je passe la main donc à une autre personne qui fait partie de l'élection du service client de l'année et voilà, qui va effectivement nous donner quelques mots de la fin. Moi, je voulais en profiter parce que c'est la première fois que j'anime avec toi, Frédéric. Un plaisir. C'était un vrai plaisir et je voulais vous remercier tous les trois parce que vous avez fait beaucoup et vous continuez de faire beaucoup pour nos métiers. Vous continuez de parler, de vous engager, d'évangéliser avec nos directions générales. Et vous faites que ces projets ne sont pas juste des jolis mots, que ce ne sont pas des mots à la mode et que l'expérience client, ce n'est pas juste un mot à la mode. C'est pas juste une posture ou une imposture, c'est ça une imposture, ce que vous disiez Marie-Louis. C'est des gens, c'est des collaborateurs, c'est des énergies à mobiliser, c'est des exigences et de la qualité, parfois des réclamations qu'il faut savoir traiter et s'engager à les traiter et à en faire voilà, des pépites et à nous faire progresser dans cette amélioration continue. Un grand merci à vous. On va passer la main à Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que tu nous entends? Donc, tu as le droit de dire qu'il faut voter pour toi aussi. Jean-Marc qui a été cité pour la qualité de sa livraison de meubles dans une commune de France qui sera bientôt élue village préféré des Français, élu service client de l'année. C'est quelle commune, lui? Un nouveau concept. Non, quand même. Jean-Marc, c'est bon? Est-ce que vous êtes là? C'est bon, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Bon, bah écoutez, moi j'étais en tout cas, je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais en tout cas, je vois que l'ambiance était bonne et qu'on a passé un bon moment avec vous. Donc, un grand merci à tous. Donc, j'ai la charge du mot de la fin. Je pense que c'était une période compliquée, mais je pense qu'aussi c'est une période pleine d'opportunités, on l'a vu. Je pense que c'est dans la difficulté qu'on est le plus créatif, c'est dans la difficulté qu'on resserre les liens avec les équipes, qu'on est de plus en plus confiant avec nos collaborateurs et qu'on retrouve les fondamentaux. Bon, je pense que finalement, ce n'est pas une si mauvaise période que ça. À nous d'en tirer le meilleur et de construire l'avenir ensemble pour cette relation client qui prend de plus en plus de place. Et ça, c'est aussi une vraie réussite et une vraie reconnaissance par rapport à nos métiers. Donc,
voilà, un grand merci à tous qui avaient partagé ces moments avec nous. Puis rendez-vous aussi dans les clubs Agora de Paris, de Lille. On va reprendre aussi dès septembre nos rencontres. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez vu que l'ambiance est toujours très agréable. On est là pour passer un moment agréable ensemble et sympathique. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club à Paris ou à Lille. On passera des bons moments et on aura toujours des échanges extrêmement intéressants pour construire l'avenir ensemble et avancer ensemble. Donc un grand merci, à très bientôt à tous. Merci Jean-Marc. À bientôt, merci tout le monde. Merci beaucoup, merci à vous.